Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu, ce matin, c'est un Dieu vivant que nous sommes venus célébrer. Amen. Amen. C'est un Dieu qui vit encore aujourd'hui. Amen. Amen. Alors, quand on dit qu'il vit à jamais, ça veut dire qu'il vit encore aujourd'hui. Amen. Alors, est-ce qu'on peut commencer par acclamer celui-là? Amen. Qui sait de quel jour spécial je parle? J'ai pas entendu? C'est la Pentecôte. On sait tous ce que ça représente la Pentecôte. Amen. Ça représente tout ce qu'on vient de dire en quelques parties. C'est-à-dire que Jésus vit encore aujourd'hui. Et il vit au travers du Saint-Esprit. Ça veut dire que toi et moi, on peut l'expérimenter au travers du Saint-Esprit. Amen. Alors ce matin, je crois que le Seigneur veut nous parler. Et ce matin, je voudrais qu'on fasse un petit exercice. Amen. Je voudrais qu'on prenne quelques minutes pour rendre gloire au Saint-Esprit. Amen. Pour dire, Saint-Esprit, ce matin, en ce jour où tout le pays décide de te célébrer, nous voulons ce matin te célébrer. Nous voulons ce matin t'honorer. Nous voulons ce matin t'adorer. Alors ce matin, élève ta voix, bien-aimée, de là où tu es. Commence à dire, Saint-Esprit, je t'adore, je te célèbre, je te glorifie, je te rends toute la gloire dans ce matin. Merci d'être venu, merci d'être venu, merci de ne pas avoir accepté de rester au ciel, mais d'avoir accepté de descendre pour prendre place dans la vie véritablement. Oui, ce matin, c'est toi que nous sommes venus glorifier. Tu es celui par lequel nous pouvons vivre Jésus. Tu es celui par lequel nous pouvons expérimenter Jésus. Si ce matin nous devons louer, si ce matin nous devons adorer,
tu vas venir encore remplir par la puissance de ta parole. Seigneur, nous nous souvenons encore de ce jour. Et nous te bénissons, Seigneur, de ce que tu as accepté qu'un jour, comme un vent impétueux, comme des langues de feu, le Saint-Esprit que tu avais promis, au sujet duquel tu avais dit qu'il était préférable que tu t'en ailles, nous soit été donné, nous soit accordé, nous a été donné, nous soit accordé encore ce matin. Oui, en ce moment où tu nous permets de pouvoir partager ta parole, accorde-nous de voir encore cette effusion de ton Saint-Esprit. Accorde-nous de voir encore ton Saint-Esprit à l'œuvre ce matin, un peu plus dans ce culte. Accorde-nous, Seigneur Dieu, au travers de ta parole, d'être redimensionné, d'être restauré, d'être fortifié. C'est au travers de ton Esprit Saint et ta parole que tu relâches ce matin que tu veux contribuer à faire de nous davantage de témoins pour aller faire de toute nation des disciples. Alors accorde-nous, Seigneur, d'être pleinement disposés ce matin à recevoir ta parole et que comme elle avait affermi Pierre, elle nous affermisse et qu'elle nous permette d'affermir les autres par la puissance qui réside en ton Saint-Esprit, en ton Saint-Nom. Nous allons ainsi prier et nous accueillir. Pasteur, merci ce matin pour tout à chacun, pour votre présence et pour votre disposition. Amen. Je salue nos amis qui nous suivent en ligne aussi ce matin. Le Seigneur est avec vous, soyez bénis également. Amen. Sans plus tarder, lisons la parole du Seigneur. Merci pour ceux qui sont debout, ceux qui ne sont pas encore. Je vous invite à vous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Amen. Actes, chapitre 1, et nous allons lire le verset 8. Actes, chapitre 1. Et nous voulons lire le verset 8. On va prendre 3 lectures ce matin pour commencer. Actes, chapitre 1. Nous voulons lire le verset 8. Est-ce que tout le monde a trouvé? Amen. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut juste préparer Acte 2, chapitre 2, bien sûr, versets 1 à 4, à la lecture prochaine. Actes, chapitre 1, verset 8. La Bible nous dit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Amen. Acte 2, 1 à 4. Amen. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Le jour de la Pentecôte. Est-ce que tu peux dire avec moi le jour de la Pentecôte? Le jour de la Pentecôte. Alors, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, un peu comme nous aujourd'hui. Et tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole de l'étonnement? Je peux accepter qu'on puisse recevoir le corps du Saint-Esprit. Amen. Amen. Dernière lecture, toujours dans le livre de Actes. Oh, c'est facile. Je vous ai fait un petit piège. Hein. Non, on va lire une dernière parole. Amen. J'ai dit 3 paroles. J'ai dit 3 lectures. J'ai dit non? J'ai dit non? Bon. Actes chapitre 8. On va lire seulement le verset 29. Amen. Actes chapitre 8, verset 29. L'Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ce char. On va lire aussi le verset 30. Philippe accourut et entendit
le prophète Ésaïe, il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Parole du Seigneur, nous asseoir. Amen. 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 Alors je pense que tu as compris encore ce matin. La parole de ce matin, elle est dirigée dans ce qu'on va appeler devenir témoin. C'est la parole que nous avons lue par exemple dans le livre de Actes, premier chapitre, au verset 8, où la parole a été libérée, le Seigneur nous a fait cette promesse qu'il allait faire de nous des témoins. Et en ce jour, j'aimerais juste commencer par vous apporter quelques précisions. Ça va nous permettre d'être d'accord sur quelques éléments ce matin. Amen. Alors, pour nous, la Pentecôte, c'est pas juste un jour férié de travailler. Amen. Parce que la plupart d'entre nous, je sais que demain on va travailler, mais ils sont quelques-uns qui travaillent. Mais la Pentecôte, c'est bien au-delà d'un jour férié dans un calendrier. Amen. Amen. Pour toi et pour moi qui croyons en Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et notre Sauveur, eh bien, la Pentecôte, c'est d'abord une expérience, et une expérience spirituelle. Amen. Amen. Une expérience qui est vivable par ceux qui, comme toi et moi, ont accepté Jésus-Christ. Et qui ont accepté Jésus-Christ et qui ont témoigné le fait de l'avoir accepté comme Seigneur et Sauveur par le baptême. Et le baptême par immersion. Amen. Selon ce qui est écrit dans Romains 6, où la Bible nous dit que c'est en sa mort, en relation à sa mort, que toi et moi on a été baptisés, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, toi et moi aussi on puisse vivre une vie nouvelle. Amen. Alors, je l'ai dit, la Pentecôte, ça désigne une expérience spirituelle, une expérience que chaque chrétien peut vivre et peut vivre à tout moment. Amen. Parce qu'au-delà d'un jour, la Pentecôte, ça désigne un moment. Amen. D'ailleurs, par petite histoire, Pentecôte, ça veut juste dire 50e, je crois. Et c'est juste parce que c'est 50 jours après la Pâque. C'est pour ça qu'on a dit Pentecôte. Mais la véritable désignation de Pentecôte, elle est bien au-delà de 50, mais elle désigne une expérience spirituelle que tout le monde peut vivre à tout moment. Parce que la Pentecôte, c'est pas un jour, c'est un moment. Alors, il y a la Pentecôte, telle qu'on a lu dans Acte 2. Ils étaient réunis, ils étaient tous ensemble, ils patientaient dans la prière, et puis tout d'un coup, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais j'aimerais déjà te donner un autre exemple de ce qu'on peut appeler une Pentecôte. Parce qu'on a dit qu'une Pentecôte, c'est un moment. Amen. On a un moment sur le chemin de Damas, quelqu'un qui a vécu une Pentecôte. Cette personne, je sais que tu connais son prénom, c'est Paul. Amen. La Pentecôte, c'est pas un moment, c'est pas un jour, pardon, c'est un moment. Et c'est le moment où la puissance de Dieu vient te rencontrer et vient me rencontrer. C'est le moment où la puissance de Dieu vient nous saisir, elle vient nous remplir, elle vient nous moindre, elle vient nous revêtir avec un objectif précis. Un objectif précis. Une ambition claire. Celle de faire de toi et de moi des témoins. Voilà pourquoi le thème de ce matin, c'est devenir témoin. Parce que lorsque le Saint-Esprit a été répandu, il a l'objectif, il a dans ses principales missions, de faire de toi et de moi des témoins. Et lorsqu'on prend même l'histoire de Paul, au sujet de Paul, Dieu va dire, mettez-moi de côté. Et puis quand il va parler à Annas, il va lui dire, j'ai choisi un serviteur pour qu'il aille porter ma voix devant les nations étrangères notamment et devant les rois. Et après ça, qu'est-ce qui va se passer? Paul va rencontrer le Seigneur, va vivre une Pentecôte et derrière devenir un témoin. Témoin de quoi et témoin de qui? La réponse, vraiment, on la connaît très très bien. Témoin de Jésus-Christ. Et témoin de Jésus-Christ, c'est-à-dire témoin de Jésus-Christ en sa qualité de fils du Dieu très haut. Témoin de Jésus-Christ en sa qualité de mort et de ressuscité. Témoin de Jésus-Christ en sa qualité de Seigneur et de Sauveur. Amen. Souvent, la plupart du temps, en tout cas c'est vrai pour moi, et bien on associe le fait d'aller et de faire des nations aux disciples à, par exemple, l'évangélisation de rue.
Vous voyez de quoi je parle? Sortir dans la rue avec des facteurs et dire Jésus t'aime. Amen. Amen. Alors c'est vrai, et c'est beau aussi de faire ça, puis on va voir un co-exemple tout à l'heure avec Philippe. Mais en fait, j'aimerais vraiment insister ce matin sur le fait que, eh bien, être témoin de Jésus-Christ, c'est bien plus que ça. C'est bien plus que sortir dans la rue avec un flyer et dire à quelqu'un que tu ne connais pas, Jésus t'aime. Être témoin de Jésus-Christ. Donner quelques exemples. En fait, quand tu vis une situation difficile et que quelqu'un t'a fait du mal, et que tu pardonnes à cette personne parce que tu crois en Jésus-Christ, à ce moment-là, tu es témoin de Christ. Quand je bénis mes ennemis, parce que Christ l'a demandé, je suis témoin de Christ. Quand j'honore mon père, ma mère, même si mon père, ma mère est rempli de défauts, eh bien je suis témoin de Jésus-Christ à ce moment-là. Quand je fais preuve de compassion envers mon frère ou ma soeur, parce que c'est ce que le Seigneur demande, je suis témoin de Christ. Quand je prie pour mon frère, quand je manifeste de l'amour envers ma soeur, envers mon prochain, quand je suis fidèle même dans les petites choses qu'on veut, que ce soit à l'église ou ailleurs, et bien dans tout ça, je témoigne Christ. Pourquoi? Parce que je fais tout simplement ce que Jésus-Christ lui-même a fait. Et en faisant ce que Jésus-Christ a fait, je témoigne que Jésus-Christ fait encore aujourd'hui. Et je témoigne que Jésus-Christ vit en moi. Hier, Jésus-Christ, quand il était encore physiquement sur terre, il faisait les choses par lui-même. Il imposait les mains, les gens étaient guéris. Il passait quelque part, il amenait la parole, il prêchait la bonne nouvelle avec ses disciples. Mais aujourd'hui, il s'en est allé auprès du Père et nous a envoyé le Saint-Esprit pour que toi et moi, on puisse faire ce que lui a fait lorsqu'il était sur terre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Jésus-Christ agit au travers de toi, il agit au travers de moi. Amen. Jusqu'à là, on est ensemble ou pas? Amen. On peut lire rapidement une parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 15, versets 26 et 27, où la Bible nous dit « Je vais vous envoyer de la part du Père celui qui va vous aider. C'est l'Esprit de vérité qui vient du Père. Quand il viendra, c'est lui qui sera mon témoin. Et vous serez mes témoins, parce que vous avez été avec moi depuis le début. » La parole ici est claire. Le Saint-Esprit vient rendre témoignage de Jésus-Christ en toi et en moi, pour que toi et moi, on puisse rendre témoignage de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'ai noté que quand je prends conscience de la présence du Saint-Esprit en moi, et que je décide de l'obéir, alors je peux devenir témoin de Christ. Amen. En vérité, on va être tout à fait transparent avec vous. Vous voyez, la prédication de ce matin, on peut s'arrêter ici. Et puis on prie seulement. Amen. Mais comme je sais que toi et moi, on a besoin d'aller un peu plus loin, on va aller décortiquer ce que j'avais noté. Amen. Donc on va aller voir un petit peu c'est quoi prendre conscience du Saint-Esprit, on va aller voir un petit peu c'est quoi obéir, et on va aller voir c'est quoi être témoin du Christ. C'était d'accord? Amen. Amen. On y va alors. Premier point, prendre conscience. Je rappelle, comme je disais tout à l'heure, que partout où Jésus est allé, Jésus a agi. Soit il agissait par sa parole, soit il agissait par des miracles. Bien souvent, c'était les deux. Et il y a même des exemples où Jésus-Christ était dans un endroit, et puis il agissait alors que personne ne lui avait rien demandé. Il y a cette parole dans le livre de Luc, au chapitre 14, au verset 2. C'est une très très courte histoire, je te la laisse lire un peu plus tard, où Jésus-Christ va être invité par un pharisien chez lui. Chose plutôt rare, parce qu'on sait très bien que c'est pas la grande amitié entre Jésus et les pharisiens. Amen. Mais quand même, Jésus est tellement bon que quand un pharisien l'invite chez lui, il dit pas non, il vient. Amen. Et puis il va se présenter devant chez cet homme, dans la maison de cet homme, pardon. Et en arrivant chez cet homme, dans les convives, il y a un homme qui est malade. Sa maladie, elle a un nom que j'ai appris en lisant ce texte, ça s'appelle, il était hydropique.
Amen. Je sais ce que tu sais pas ce que ça veut dire, je ne savais pas non plus. Hydropique, c'est quelqu'un qui a des œdèmes partout. Tu vois, qui est gonflé dans tout son corps. Amen. Pas de manière naturelle, je ne parle pas de quelqu'un qui est en surpoids. Non, quelqu'un qui a vraiment comme des bosses, comme des œdèmes. Vous voyez? Et Jésus, il va arriver dans la maison de ce pharisien, et puis il va voir cet homme qui est plein d'œdèmes, dans les convives. Et donc, il y a le repas qui se déroule, et il n'y a aucune interaction entre cet homme et Jésus. Ça veut dire que Jésus n'a pas parlé à cet homme ne peut pas non plus lui parler. Il y a juste cet homme qui est malade ici, et Jésus peut-être de l'autre côté. Et c'est un jour particulier, le jour de ce repas, parce que c'est le jour du sabbat. Et vous savez que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un super orateur. Amen. Alors il introduit avec une phrase. Est-ce possible de faire du bien le jour du sabbat? Amen. Ça, c'est vraiment pour commencer à travailler le cœur des pharisiens. Tout le monde est d'accord pour dire oui, mais comme ils étaient pharisiens, personne n'a rien répondu. Amen. Et après, à ce moment-là, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il va venir? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va guérir en fait ce malade. Il va guérir cet homme ce jour-là. Amen. Et ce qui est frappant dans cette histoire-là, ce n'est pas le fait que Jésus guérisse cet homme, c'est le fait que cet homme n'a rien demandé. Amen. Il n'a rien demandé, il n'a rien dit. Il n'a pas exprimé dans son cœur ou au travers de sa bouche, à un moment donné, une aspiration à être guéri. Mais le Seigneur est tellement bon. Il est tellement compatissant. Tu vois, il est tellement pas insensible à notre situation qu'il ne peut pas être quelque part et laisser quelqu'un dans ce mal. Amen. C'est pour ça que quand il a vu cet homme-là, il est obligé de le guérir. Il ne pouvait pas repartir de ce repas. Il ne pouvait pas finir ce repas sans guérir véritablement cet homme. Et tout ça, en fait, à partir du moment où tu prends conscience que ce Jésus-Christ-là, au travers du Saint-Esprit, il vit en toi et en moi, eh bien tu te rends conscience que toi et moi, on a besoin aussi d'expérimenter cette compassion-là. Ou plutôt d'exprimer cette compassion-là. Parce que la vérité, c'est que les gens, aujourd'hui, autour de nous, on a tellement besoin du témoignage de Jésus. Amen. On a tellement besoin du témoignage de Jésus. Quand tu te promènes dehors, tu vois, ou même quand tu te promènes dehors, c'est encore très loin. Quand tu ouvres seulement ton téléphone et tu regardes l'actualité, tu vois, on a tellement besoin du témoignage de paix, du témoignage de joie, du témoignage d'amour, du témoignage d'espoir, du témoignage d'espérance de Jésus-Christ. Amen. Et toi et moi, on a besoin de prendre conscience de cela. Regarde autour de toi. Il y a combien de personnes que tu connais dans ton travail, dans ton école, ils sont déprimés. Ils sont toujours les bras ballants, toujours abattus, toujours pessimistes, toujours négatifs. Il y a combien de personnes? Tu peux regarder sur Internet les stats des prises de médicaments en France. On est les champions des antidépresseurs en France. Amen. On a tellement besoin de Jésus. Combien de personnes autour de toi font des choses, des actes qui sont même insensés? Toi-même, tu es là, tu as du mal à comprendre. Eux-mêmes, ils sont là, ils font ces choses-là, mais eux-mêmes, ils ont du mal à comprendre. Amen. Ces personnes-là, peut-être que c'est quelqu'un qui est dans la salle ce matin. En tout cas, on a besoin du témoignage de Jésus. Amen. On a besoin du témoignage de Jésus. On a besoin du témoignage de Jésus qui nous dit « ça va aller ». Amen. Ça peut aller mieux. Les choses peuvent s'arranger. Tu peux vivre un futur en dépit de ton passé. Un futur bon, un futur glorieux, un futur où le Seigneur te prend par la main et tu vis dans un véritable bonheur. Amen. Mais pour ça, pour que ce témoignage soit répandu, eh bien, Dieu a besoin de gens au travers de qui il peut montrer au monde combien il est compatissant, combien il est amour, combien il est paix, combien il est joie. Amen. Et ces personnes-là, ça ne peut pas être quelqu'un qui ne fait pas partie de ses disciples. Et ces personnes-là, ça ne peut pas être quelqu'un qui ne fait pas partie de ses disciples. Ça ne peut pas être quelqu'un qui n'a pas conscience de la parole qui a été envoyée et qui dit que je ferai de vous mes témoins. Amen. Encore une fois, je le répète. Jésus-Christ, Dieu appelle-le comme tu veux. Il n'est pas insensible à ton cœur. Il n'est pas insensible à ce que tu vis. Il n'est pas insensible aux blessures qu'il y a dans ton cœur, qui sont le produit de tes propres fautes. Il n'est pas insensible à tes peines et à tes souffrances. Et quand je dis à tes peines et à tes souffrances, ça vaut aussi pour n'importe qui autour de toi. Et face à toutes ces souffrances, face à toutes ces oppressions,
Dieu a une réponse. Et cette réponse, en vérité, c'est toi et moi. Amen. C'est ça, c'est toi et moi cette réponse-là. Voilà pourquoi il a envoyé le Saint-Esprit. Parce qu'au travers du Saint-Esprit, toi et moi, on peut avoir cette capacité à être une réponse face aux souffrances et face aux oppressions. Amen. J'aimerais vous rappeler encore ce matin, parce que c'est quelque chose que je crois que nous connaissons très bien, que le Saint-Esprit, il vient avec une mission. On peut appeler, en d'autres termes, un ministère. Amen. Le Saint-Esprit vient nous guide, il vient nous relève, il vient nous fortifie, il vient nous assiste, il vient nous secours, il plaide en notre faveur. Et ça, tu peux le lire dans 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 7, par exemple. Amen. Et en vérité, de la même manière que Jésus-Christ, quand il était présent physiquement sur terre, il était là pour les disciples, et bien au travers du Saint-Esprit, Jésus-Christ est là pour toi et pour moi, afin qu'on puisse mener à bien cette mission, afin qu'on puisse comprendre véritablement les enjeux du Seigneur, et qu'on puisse accepter d'un moment donné être des témoins. Amen. Et pour ça, on a besoin de cette prise de conscience. Amen. On a besoin de cette prise de conscience. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, si toi et moi, on croit que tout ce qui est marqué dans la parole de Dieu, en termes de promesses, le Seigneur est capable de l'accomplir, si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, au travers, et tu l'as manifesté, tu l'as proclamé au travers du baptême, je crois que cette parole te concerne. Amen. Je crois que cette parole me concerne. Et si le Seigneur a promis le Saint-Esprit, c'est que véritablement il donne le Saint-Esprit. Ça veut dire que toi et moi, je crois que nous avons le Saint-Esprit. Amen. Alors moi je pensais qu'on allait acclamer Dieu. Véritablement que les promesses du Seigneur sont véritablement pour nous et que s'il promet quelque chose, il le fait, il l'accomplit. Alors ça veut dire que s'il a dit qu'il allait donner le Saint-Esprit, qu'il allait l'envoyer, ça veut dire que non seulement on va l'envoyer, mais en plus on va le recevoir parce que le verset dit précisément que vous recevrez une puissance. Alors je sais que on peut se poser la question. Ai-je vraiment le Saint-Esprit? Amen. Ai-je vraiment cette puissance? Amen. Reprenons, et là on va plus s'attarder dans le chapitre 2 de Actes, parce que dans le chapitre 2, on parle un peu plus du jour de la Pentecôte. Amen. Le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit qu'il y avait 120 personnes qui étaient réunies dans la maison haute. Amen. On sait que les disciples étaient 12, ça veut dire qu'il y avait les apôtres d'un côté, puis il y avait les autres disciples. Amen. À ce moment-là, ils n'ont pas forcément de titre. Le seul titre qu'ils ont, c'est les disciples. Et dans la chambre haute, on voit que, Acte chapitre 2, tout d'un coup, il va se venir du ciel comme un vent, d'un bruit impétueux, et le Saint-Esprit va descendre, il va se manifester d'une certaine manière à l'image d'un vent et d'une autre manière à l'image de lampe de feu. Et la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit va descendre sur tout le monde, tous ceux qui sont là, à ce moment-là, dans la chambre haute, tous vont recevoir le Saint-Esprit. Amen. Et tu vois, quand tu continues la lecture, tu te rends compte que il n'y a que Pierre qui va se lever au milieu de la foule pour évangéliser ensuite. Amen. Si je ne dis pas de bêtises, le chapitre 4 nous dit ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils se mirent à parler d'autres langues. Et on voit un peu plus tard dans le même passage que, à partir du verset 14, alors Pierre se présenta avec les 11 et leva la voix et leur parla en ces termes. Donc il y a 120 personnes qui reçoivent le Saint-Esprit. Amen. Et sur ces 120 personnes, il n'y a qu'une seule voix qui va s'élever pour commencer à parler, même si les autres étaient là. Amen. Qu'est-ce que ça nous apprend? Je reviens au verset 4. La Bible nous dit que tous ont reçu le Saint-Esprit. Et quelque part, on peut se poser la question, c'est quoi le signe que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit? Parce qu'on voit qu'il n'y a que Pierre
qui a parlé ce jour-là. Il n'y a que Pierre qui a eu le courage d'oser parler aux personnes qui étaient là, parce que c'était comme un spectacle ce jour-là. Amen. C'était quelque chose de prodigieux. Il y avait des gens qui étaient dans une chambre haute, et qui sont comme descendus, et puis ils ont commencé à parler d'autres langues, et puis des étrangers qui étaient là, ils commençaient à les entendre. C'était vraiment quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et les gens, ils étaient là à côté, émerveillés par ce qui se passait, mais en même temps intrigués. C'est super, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ils sont inhibiés. On ne comprend pas. Et puis à ce moment-là, il n'y a qu'une seule voix qui s'élève, c'est celle de Pierre. Alors on pourrait croire que le fait d'être rempli du Saint-Esprit, l'un des signes, le premier signe, c'est le fait d'être capable de mettre debout et de parler comme Pierre. Et si on croit ça, ça veut dire que les 119 autres personnes, elles ont reçu un Saint-Esprit un peu moins. Elles ont reçu peut-être une moindre dose du Saint-Esprit. Mais on sait que c'est faux. Alors, je vous pose ma question. C'est quoi le signe, le premier signe qui fait que toi et moi, on peut considérer qu'on a reçu le Saint-Esprit? Et pour ça, je vais nous amener dans le livre de Actes. On va lire rapidement lecture dans le chapitre 10. On va lire le verset 46. Acte 10, le verset 46. Verset 45 même d'ailleurs, 45 et 46. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. C'est 46. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Amen. Amen à la parole. Amen. Parler en langue et glorifier Dieu. Et parler en langue, c'est aussi ce qu'on a entendu dans le verset 4, dans le chapitre 2, où la Bible nous dit que lorsque le vent impétueux, lorsque les langues de feu, la première manifestation, Amen, c'est pas quelqu'un qui est tombé, c'est pas quelqu'un qui a fait comme ça, c'est pas quelqu'un qui a commencé à crier, non, la Bible nous dit qu'une des premières manifestations, c'est parler en langue. Et quand on va dans le livre, toujours dans le livre de Actes, chapitre 10, on nous montre encore, ils ont reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent en langue. Et même quand tu vas dans Actes 19, verset 6, là c'est Paul à Éphèse, il se passe la même chose. Les gens reçoivent le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent en langue. Amen. Amen. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce matin? Amen. Alors, on peut conclure quand même que l'un des premiers signes qui montre qu'une personne a reçu le Saint-Esprit, eh bien c'est sa faculté, sa capacité à parler en langue, à prier en langue. Amen. C'est sa faculté à pouvoir dire, comme la parole de Dieu nous dit, des miracles, des prodiges et des mystères à Dieu. C'est la capacité à avoir une connexion qui est maintenant directe avec le Seigneur. Amen. Amen. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, parce qu'on a ici des personnes qui restent des êtres humains, avec des défauts sûrement, mais ici, ce qui montre qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Alors si toi, de là où tu as déjà prié en langue, tu as déjà parlé en langue, sache que vous recevrez une puissance, pour toi c'est déjà OK. Cette parole dans ta vie, elle est déjà validée. Amen. Mais ce qui manque aujourd'hui, pourquoi est-ce que ça prend aussi peu de proportions, aussi peu de place dans nos vies? C'est parce qu'on n'en a pas encore conscience. Amen. On est d'accord pour dire qu'il y a un moment donné dans ma vie ou dans ta vie, eh bien, tu as aspiré, tu as désiré recevoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, tu as fait exactement la même chose que ces gens-là, à ce moment-là. Ils ont tous aspiré, ils ont tous désiré recevoir le Saint-Esprit, ils priaient pour ça. Le Saint-Esprit s'est manifesté, ils ont parlé en langue. Ça veut dire que, et toi, et eux, on a fait la même chose. Amen. Amen. Et donc, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, elle a été libérée, elle a été envoyée dans nos vies. Et quand, je répète encore, quand je prends conscience de la présence du Saint-Esprit en moi, et que je décide de lui obéir, alors je peux témoigner Christ. J'aimerais ce matin que toi et moi, on prenne conscience de la présence du Saint-Esprit en nous par le fait qu'on a été capable de parler en langue. Amen. Et souvent, en fait, ce qui se passe par rapport à ça, c'est qu'on a une forme de gêne qui s'installe et l'ennemi cherche à nous convaincre que c'est faux.
que quand tu parles en langue, c'est que ton imagination qui te pousse à le faire. Tu dis n'importe quoi, et qu'en vérité, Dieu ne te comprend pas. Amen. Et quand on a commencé à parler en langue, on a tous eu ce combat. Amen. Tu veux parler en langue, mais ton intelligence, elle te dit, qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi ce truc? Amen. Tu rigoles parce que tu as vécu la chose que moi. On est d'accord sur ça, amen. Mais ici, la parole est claire. On a 3 exemples de personnes qui ont reçu le Saint-Esprit comme toi et moi et qui ont parlé en langue. Ça veut dire que c'est pas faux. Ça veut dire que c'est vrai. Ça veut dire que ce jour-là, quand tu as parlé en langue, eh bien, tu étais dans la vérité. Tu étais pleinement dans la parole de Dieu, dans sa volonté. Tu étais dans le chemin qui t'amène à devenir témoin. Alors, si toi, tu es assis, tu avais arrêté de faire ça, bien aimé, ce matin, je t'encourage à reprendre le chemin. Amen. À reprier en langue jour après jour. Amen. Paul l'a dit aussi, je crois que c'est dans le livre de 2 Corinthiens 1 ou 2, je ne sais plus exactement, le chapitre 14, où il dit « Je prierai en langue et je prierai aussi par l'intelligence. Je chanterai par l'esprit et je chanterai aussi par l'intelligence. » Il faut qu'on arrête d'avoir une barrière avec le prier en langue et cette manifestation du Saint-Esprit, parce que c'est l'une des premières. C'est presque la porte d'entrée, j'ai envie de dire. Amen. Il faut qu'on arrive, toi et moi, à être davantage à l'aise avec ce qui est surnaturel. Parce qu'on a reçu cette puissance, et que cette puissance, c'est le Saint-Esprit qui survient sur nous. Amen. Pendant très longtemps, là, on va partager quelque chose ce matin. Je te fais une petite confidence. Tu vois, pendant longtemps, moi je pensais que quand tu pries en esprit, c'est quand tu as beaucoup prié. Après, à un moment donné, c'est comme si, tu vois, tu es tellement que tu pries en esprit. Amen. Moi, je sais que toi, tu savais déjà ça. Moi, je ne savais pas. Amen. Et donc, pour moi, je pensais que, quand tu commences à prier, c'est un peu comme, tu vois, c'est un échauffement. Tu tires d'abord le pied, tu tires d'abord, tu vois, petit à petit, tu montes en puissance, et à un moment donné, quand tu es bien, pouf, tu pries en esprit. Et quand j'ai médité sur cette parole-là cette semaine et que j'ai vu ça, je me suis rendu compte qu'en vérité, c'est pas ça. Ok, j'avais compris ça un petit peu avant, je sais. Mais vraiment, j'ai les arguments davantage avec cette parole-là pour comprendre que non, c'est pas ça en vérité. À partir du moment où je prends conscience que le Saint-Esprit est en moi, le parler en langue, c'est comme parler en français ou en anglais ou ce que tu veux. C'est en moi. C'est déjà là. J'ai pas besoin de prier, après ça descend. Non. Faux et archi-faux. Ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir foi en la parole de Dieu qui me dit que le jour où il y a le vent impétueux, où il y a eu les lampes de feu, eh bien il y a des gens qui ont reçu le Saint-Esprit et qui ont parlé en langue. Et que moi aussi j'ai reçu le Saint-Esprit. Donc quand je parle en langue, je parle comme le Seigneur veut que je parle. Quand je prends conscience. Est-ce que quelqu'un qui veut prendre conscience ce matin? Amen. Avançons. Là, deuxième point, on va parler un peu plus de la partie obéissance. Parce que c'est pas tout de prendre conscience de la présence du Saint-Esprit, encore faut-il lui obéir. Amen. Souvent c'est là qu'on fait défaut. Amen. Plus je vais obéir au Saint-Esprit, plus Dieu va transformer mon cœur. Et plus Dieu va transformer mon cœur, plus je suis apte, conditionné, disposé à obéir au Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il y a comme un cercle vertueux qui se met en place, où je cherche à obéir au Saint-Esprit, le Saint-Esprit transforme mon cœur parce que je lui obéis, et je continue en fait à lui obéir parce que mon cœur est davantage transformé. Amen. Et tu vois, c'est quelque chose qu'on a appris ou qu'on a vu encore même l'année dernière dans les cours, c'est qu'il y a un monde que Dieu a créé. Et dans ce monde que Dieu a créé, il y a une partie visible et une partie invisible. Amen. Et c'est la partie invisible qui domine sur la partie visible. Ça, c'est quelque chose que toi, on ne peut pas changer. Soit on l'accepte et on comprend
et on arrive en fait à vivre avec ça et à rentrer dans ce que Dieu attend de nous, soit on n'accepte pas, on est complètement dépassé, on est toujours opprimé, on est toujours poussé de toutes parts, on est toujours ballotté. Parce que la vérité, c'est que, encore une fois, c'est quelque chose qu'on a appris, il n'y a pas de neutralité. Tu vois, il n'y a pas d'un côté Dieu, d'un côté le monde qui est dirigé, la pensée du monde qui est dirigée, influencée par l'ennemi, et au milieu, la Suisse. Ceux qui sont ni du monde, mais pas vraiment de Dieu. Amen. Ça, c'est quelque chose qu'on a inventé, ça n'existe pas en vérité. En vérité, il y a un monde d'esprit invisible que le Seigneur a créé, dans lequel il est aussi tout autant Seigneur et glorieux. Et dans ce monde-là, tu vois, soit tu es conduit par l'Esprit de Dieu, soit tu es conduit par l'Esprit du monde. Et l'Esprit du monde, il est lui-même influencé, conduit par tout un tas d'esprits mauvais, méchants, impurs, envoyés par l'ennemi. Et il y a une parole dans Luc, chapitre 6, verset 46, où le Seigneur pose une question. Il dit, mais pourquoi est-ce que vous m'appelez Seigneur si vous ne faites pas ce que je dis? Elle fait mal cette question. Amen. Vous voyez, c'est comme si j'ai des enfants, ils m'appellent papa, mais sauf qu'ils ne me donnent pas la considération d'un père. Quand je dis tu rentres à 18h, lui il rentre à 19h. Quand je dis tout ce que je dis, lui c'est l'inverse qu'il fait, il fait ce qu'il veut, mais il m'appelle papa. Et à un moment donné, je peux me retourner vers lui et me dire, mais pourquoi tu m'appelles papa? Parce que tout ce que je te dis de faire en tant que père, tu ne le fais pas. Amen. Et souvent, ce qui se passe, c'est que, pour répondre un petit peu à cette question, c'est que on appelle Seigneur Jésus-Christ, quelque part un peu pour soulager notre conscience. Parce qu'on sait que Jésus-Christ doit être notre Seigneur, il l'est, il doit le rester. Mais de l'autre côté, on a plutôt tendance à vivre comme nous on veut, du coup on continue à appeler Seigneur Jésus-Christ, pour se donner une bonne conscience. Toute la semaine, aujourd'hui on est dimanche, toute la semaine, j'ai mené ma vie comme je l'entendais. J'ai fait ce que je voulais, et puis là, je viens dimanche matin dire Jésus, tu es mon Seigneur. Mensonge. Je ne suis pas un menteur, mais je suis en train de me mentir. Amen. Parce que je ne suis pas en train de vivre ce que le Seigneur attend. Et je ne suis pas en train de faire de Jésus-Christ mon Seigneur. Ce n'est pas ce que je dis qui fait de Jésus-Christ mon Seigneur, c'est ce que je fais. Amen. La même chose, par exemple, si il y a... Tu vois, notre vie, elle est composée de plusieurs domaines. Et s'il y a des domaines de ma vie où j'obéis à Dieu, il y a quelques domaines où c'est un peu moi qui fais ce que je veux. Amen. Dans ce moment-là, eh bien, est-ce que je peux dire que Jésus-Christ est mon Seigneur? Il y a quelqu'un qui a dit une phrase que je vais reprendre et que je vais vous partager, que j'ai trouvé fantastique. Il a dit, si Jésus-Christ n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Et quand j'ai entendu ça, ça m'a beaucoup touché et ça pousse à la remise en question. Amen. Parce que quand on te dit que si le Seigneur n'est pas, si Jésus-Christ n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout, ça m'attire à réflexion. Ça m'attire à se dire, waouh, en vérité, peut-être que Jésus-Christ n'est pas Seigneur du tout dans ma vie. Amen. On a encore une parole dans le livre de Romains, chapitre 6, là c'est verset 16, où la Bible nous dit, où la Bible va exprimer une parole qui va dans ce sens-là. Elle va nous dire que tout ce à quoi nous obéissons, eh bien, nous en devenons esclaves. Amen. Je t'invite à lire Romains 6, verset 16, pour avoir le mot à mot précis. Mais la Bible exprime quelque chose dans ce sens-là. Je deviens esclave de ce à quoi j'obéis. Je deviens esclave de ce à quoi je décide d'obéir. Amen. Amen. Ça veut dire que, peu importe si je le veux ou pas, tu vois, tout ce que je fais, toutes mes actions, elles sont toujours le fruit d'une obéissance à un esprit. Et on l'a dit, d'un côté, il y a l'esprit de Dieu qui fait des choses glorieuses. C'est la continuité de ce verset-là, qui dit soit vous obéissez à l'esprit qui mène à la vie, soit vous êtes esclave du péché qui mène à la mort. Amen. Amen. Ça veut dire que toi et moi, Dieu a créé les choses comme ça, pour que nous puissions être soumis, et que nous, lui, soyons soumis. Alors je ne vais pas refaire l'histoire du jardin d'Éden, mais on sait qu'est-ce qui s'est passé qui a déréglé le plan.
Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, ça existe encore aujourd'hui. Si toi et moi, on n'obéit pas au Saint-Esprit, ça veut dire qu'on obéit à un autre esprit. Et si on obéit à un autre esprit, ça veut dire que cet esprit-là, on en est esclave. Parce que la vérité, c'est que le Saint-Esprit nous amène dans la vie. Et dans la vie, tel que il peut être décrit dans Galates 5, verset 22, il y a des produits, des fruits, des résultats de l'Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, quand il prend le contrôle de nos vies, quand on lui obéit, il nous amène dans une vie où l'amour est manifesté, la paix, la joie, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité notamment. Amen. Et c'est ce vers quoi le Saint-Esprit dirige nos pas, conduit nos vies, conduit nos actions, conduit nos priorités, nos perspectives et nos principes. Amen. Quand j'obéis au Saint-Esprit, c'est vers ces choses-là que ma vie tend, et c'est vers ces choses-là qu'il amène ma vie. Alors ça veut dire que si ma vie ne va pas dans ce sens-là, alors il y a d'autres esprits auxquels j'obéis. Des esprits méchants, des esprits mauvais, des esprits impurs, des esprits de colère, des esprits de haine, des esprits impudiques, des esprits de peur, pour ne pas les citer. Et souvent, en fait, on laisse ces esprits quelque part, même si c'est difficile à entendre, être Seigneur dans nos vies. Amen. Mais gloire à Dieu, parce que le Seigneur ne laisse pas ainsi. Amen. Déjà, il a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que quand j'obéis au Saint-Esprit, au lieu d'obéir à des esprits de jalousie, de révolte, de calomnie, de haine, des esprits vraiment qui sont opposés et qui sont produits de la chair, eh bien quand j'obéis au Saint-Esprit, ça me place sous la responsabilité de Dieu. Amen. Ça veut dire que du fait que j'obéis au Saint-Esprit, eh bien c'est Dieu qui devient comme mon garant, comme ma caution, comme mon protecteur. Amen. Partout où je vais vivre ou partout où je serai, eh bien ma ceinture de sécurité, c'est le Seigneur lui-même. Pourquoi ? Parce que j'obéis à sa parole. Je reprends l'exemple de tout à l'heure avec un père et ses enfants. On est d'accord que si je dis à mon enfant, va là-bas, et qu'il lui arrive quelque chose là où il va, eh bien le responsable, c'est moi. Parce que c'est moi qui lui ai dit, va là-bas. Et bien c'est exactement la même chose avec le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit nous met à cœur quelque chose, nous pousse à suivre la parole de Dieu, le responsable des conséquences, qu'elles soient positives ou négatives derrière, c'est Dieu lui-même. Ça veut dire que quand je fais l'inverse, eh bien je ne suis plus quelque part sous la responsabilité de Dieu. Amen. Ça veut dire que, on a chanté ce matin tout à l'heure, là c'est plus Dieu responsable. C'est quelque part moi responsable. Mais encore une fois, Dieu est tellement beau. Amen. Que tu vois, quand il y a plus sa responsabilité, il y a sa grâce, il y a sa compassion, il y a sa fidélité, il y a son amour, il y a sa miséricorde. Et tu vois, c'est ça qui fait que sa main elle est toujours tendue pour toi et pour moi. Amen. Je vais prendre un exemple. Tu obéis au Saint-Esprit, tu donnes ta dîme et tes offrandes, le Saint-Esprit menace le dévoreur et toute chose qui vient être qui vient avoir un impact négatif sur tes finances, et Dieu a autorité sur tes finances. Par contre, vice-versa, tu vis ta vie comme tu veux, tu dépenses ton argent sans considérer Dieu, tu ne laisses pas être Dieu maître de tes finances derrière, tu peux avoir ce qu'on appelle des catastrophes industrielles, où tu gagnes de l'argent, mais tu n'as pas l'argent. Amen. Un exemple très simple, et encore une fois des exemples, je pourrais en développer ou en prendre en voiture, en voilà, tellement il y en a, et tellement c'est une question qui est centrale. Mais j'aimerais vraiment insister sur le fait que ce matin, obéir au Saint-Esprit, c'est beaucoup empêcher un esprit diabolique, satanique, démoniaque, qui vient des ténèbres, prendre le contrôle de nos vies, prendre le contrôle des aspects de nos vies. À chaque fois que j'obéis au Saint-Esprit, aussi, j'empêche ma propre vie un esprit méchant, mauvais, avec des mauvaises intentions, avec l'intention de me nuire. Je l'empêche de me nuire par mon obéissance au Saint-Esprit. Amen. Je sais qu'il y a certains parmi nous qui peuvent se poser la question,
comment est-ce qu'on peut obéir à Dieu vraiment comme il faut, quoi. Pas un peu, mais vraiment comme il faut. Amen. Et en méditant toujours sur ce message, j'aimerais qu'on comprenne ce matin que obéir à Dieu, pour toi et pour moi, ça doit être aussi un désir. Amen. Je crois que c'est quelque chose qu'on intègre. Pourquoi? Parce que, déjà, on est là ce matin, mais surtout, on a accepté volontairement de donner notre vie à Jésus-Christ. Amen. Qui a été contraint de donner sa vie à Jésus? Qui on t'a dit, toi, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, qui? À qui on a dit ça? Il n'y a personne. Je sais que toi, derrière ton écran, tu n'as pas levé la main non plus. Amen. Et donc, on voit que ce désir est là. Ce désir, il est là. Et ce désir, il est là. C'est pour ça qu'on a parlé de prise de conscience tout à l'heure. Toi et moi, on désire obéir au Saint-Esprit. On désire être soumis au Saint-Esprit. Mais tu vois, il y a quelque chose quand même qui nous empêche de pouvoir le faire véritablement. Et j'aimerais insister sur un point, c'est que on désire obéir au Saint-Esprit, mais on n'y arrive pas. Amen. Et le Seigneur est celui qui a tout prévu pour toi et pour moi. Amen. Le Seigneur est celui qui connaît le futur, le présent, comme le passé. Et donc ça veut dire que, peu importe l'état de ta vie aujourd'hui, là où tu en es par rapport à ce moment-là, le Seigneur avait prévu que tu puisses en être à ce moment-là. Amen. Tu vois, il n'est pas étonné que tu sois comme tu es aujourd'hui. Voilà pourquoi je voudrais nous rappeler encore ce matin que tu désires obéir à Dieu, mais tu n'y arrives pas. La solution pour toi et pour moi, c'est de prier. Amen. C'est de prier. Et en priant, tu vois, il y a une parole qui dit que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Amen. Ça veut dire que Dieu est tellement bon, compatissant, il est tellement miséricordieux qu'il te demande de faire quelque chose et il te donne envie de le faire. Dès lors que tu désires le faire. Amen. Alors, si toi et moi, on veut obéir davantage au Saint-Esprit, on doit intégrer dans nos prières quotidiennes cette prière-là. Seigneur, produis en moi le vouloir le faire afin que je puisse t'obéir. Amen. On doit véritablement intégrer cette prière dans notre quotidien. Et plus on va intégrer cette prière dans notre quotidien, plus on sera à même de pouvoir l'expérimenter, le manifester. C'est Philippiens 2 au verset 13. Pour ceux qui veulent la référence. Et tu vois, j'ai compris, tu as compris l'intérêt et l'importance d'obéir au Saint-Esprit. Et pourtant, c'est comme s'il n'y avait pas le désir fort d'obéir au Saint-Esprit. C'est comme si en moi, dans ma vie, il y avait un désir plus fort d'obéir à quelque chose d'autre que le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, le Seigneur a libéré cette parole, Philippiens 2, verset 13, justement pour ça, pour ce moment-là, pour les personnes qui sont dans ce cas de figure-là, pour que toi et moi, on puisse prier et qu'on puisse dire, Seigneur, j'ai compris que ta volonté, c'est que je puisse t'obéir. Mais tu vois, dans mon cœur, c'est comme s'il n'y avait pas assez de désir. Je t'en prie, crée en moi ce désir. Manifeste, établis, fais monter le vouloir et le faire afin que je puisse t'obéir. Viens me guider, viens me convaincre, viens me parler, viens me prendre par la main, viens m'entourer pour que véritablement le Saint-Esprit, je puisse lui obéir. Et en quelque sorte, cette prière, c'est la prière que David a faite en quelque temps dans les psaumes, dans une situation qui était plutôt particulière, où il était dans un temps de désobéissance. Et il va dire, Dieu crée en moi un cœur pur. Amen. C'est une parole qu'on connaît très très bien, et c'est assez particulier. Pourquoi? Parce que on sait très bien que David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. On sait que Dieu, ce qu'il regarde en premier chez un homme, ce qui est le plus important, c'est l'état de son cœur. Amen. Alors, comment est-ce que l'homme, selon le cœur de Dieu, peut demander à Dieu de lui créer un cœur pur? Amen. On pourrait se poser des questions par rapport à ça. Mais en fait, là, plutôt la réponse que moi je peux apporter aujourd'hui, que j'ai reçue, c'est que David avait compris qu'il était important pour lui de désirer avoir un cœur pur et obéissant à Dieu. Et ce désir-là, toi et moi, on va le partager aujourd'hui. D'obéir à Dieu.
Et si on n'a pas assez de désir, Dieu est tellement bon qu'il a prévu une parole sur laquelle on peut s'appuyer pour que ces désirs-là augmentent dans nos vies. Produis en moi le vouloir et le faire selon ta volonté. Amen. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire obéir au Saint-Esprit? Amen. Alors on continue, on arrive à notre dernier point. Ouf, c'est bon ça alors. Ce dernier point, la phrase qu'on a notée, c'est quand je prends conscience de la présence du Saint-Esprit en moi et que je décide de lui obéir, alors je peux devenir témoin, ou plutôt, je peux témoigner de Christ. Et alors on va s'arrêter un peu plus sur être témoin. Parce que le Saint-Esprit, on l'a dit tout à l'heure, il est là pour faire de moi un témoin. On peut l'exprimer aussi ainsi, on peut dire que le Saint-Esprit est là pour faire de ma vie un témoignage de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est vivant. Et le Saint-Esprit, oui, glorifie Jésus-Christ au travers de nos vies et au travers des miracles. Amen. Jésus-Christ est vivant. Et le Saint-Esprit glorifie le Christ au travers de miracles. Pour nous qui avons reçu cette puissance qui est le Saint-Esprit. Je lis dans la parole de Dieu, Jean chapitre 2, verset 11. La Bible nous dit, c'est le premier signe étonnant que Jésus fait. Cela se passe à Cana, en Galilée. Jésus montre ainsi sa gloire, et ses disciples croient en lui. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et là c'est très tôt dans le ministère de Jésus, il va se positionner comme étant ce qu'il est, c'est-à-dire Seigneur et Sauveur. Et puis il va commencer à recruter ses disciples, il va recruter des personnes qui ont accepté de croire en lui. Et tu vois, leur foi en lui, elle est quand même fragile à ce moment-là. Amen. Et on voit quoi? On voit que, on l'a vu tout à l'heure, le Saint-Esprit est là pour glorifier Christ. Amen. Et donc ce qui va se passer, c'est que Jésus va commencer à manifester des miracles. Là, à Cana, en Galilée, on connaît le miracle qui s'est passé. Et du coup, en manifestant ce miracle, la Bible nous dit que Jésus, ainsi, montre sa gloire et ses disciples croient en lui. Ça veut dire qu'il y a quand même une relation entre le fait de témoigner Christ, témoigner Dieu et faire des miracles. Amen. Je peux lire une autre parole, et ça c'est dans le livre de Actes, au chapitre 9, verset 33 à 35, où ça nous parle du moment où Pierre va guérir un paralytique depuis 8 ans. Et la Bible nous dit que l'homme se lève tout de suite, tous les habitants de Lydda et de Saron, donc un village voisin, voient cela, alors ils se tournent vers le Seigneur. Amen. À chaque fois, je le disais quand on a commencé ensemble ce message, Dieu, Jésus-Christ, il se manifeste soit par la parole, soit par les miracles, mais souvent c'est les deux. Et il y a une pleine relation entre ce à quoi Jésus est venu rendre témoignage, c'est-à-dire le Père, le royaume des cieux, et sa faculté, sa capacité à faire des miracles. Et quand il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, le témoignage, il doit s'accompagner de miracles. Amen. Alors je sais qu'on n'est pas très à l'aise avec ça. Amen. Je suis OK, parce que je crois que le Seigneur va nous permettre de pouvoir comprendre davantage sa pensée. Amen. Tu vois, si toi et moi on médite davantage sur les miracles de Christ, Amen. Si on voit tous les miracles que le Seigneur a accomplis, je pourrais parler de ce qu'il a fait à Gadara, ce qu'il a fait dans la vie de Bartimée, dans la vie de Lazare, dans la vie de Jairus, dans la vie de la femme à la perte de sang. Je pourrais en citer encore plusieurs que tu connais aussi très très bien. Amen. On parle ici à chaque fois, que ce soit Gadara, Bartimée ou même Lazare, c'est des cas qui étaient complètement désespérés. C'est des cas où les hommes ne pouvaient rien faire. Des moments où vraiment l'homme était limité, il était juste capable de constater l'étendue des dégâts. Et on voit Jésus-Christ qui vient, et puis il vient avec une simplicité qui est vraiment déconcertante. Il vient sans grand artifice, sans grand mouvement, guérir, délivrer et sauver, ressusciter même. Amen. Et quand tu penses, et quand je méditais sur cela, je me rendais compte à quel point, tu vois, c'était
C'était glorieux. Pourquoi? Parce qu'il arrive quelque part, et puis il y a un fou. Et puis, il lui dit simplement, comment tu t'appelles? Légion. Ah, sortez. Pouf, il est délivré. Et puis il part quelque part, et puis Bartimée crie. Ok, je ne suis pas dans le bon créneau temporel, je ne respecte pas vraiment les miracles qui sont passés les uns après les autres, tu comprends ce que je veux dire, amen. Ok, ensuite il voit Bartimée. Et puis Bartimée, il crie, fils de David, et puis il me dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je veux qu'on la vue, ok, sois guéri, vois. Oh. Et puis il continue encore, donc, là où je veux en venir, c'est que il a tellement banalisé le surnaturel, il a tellement, banalisé, rendu ça vraiment quelque chose de courant, de commun, que partout où il allait, les gens étaient remplis de foi en Jésus-Christ, et ils étaient remplis de foi en ce ministère, et le message qu'il délivrait était clairement audible par ces personnes-là. Amen. Et j'aimerais insister sur le fait que ce qu'il a fait hier, Jésus-Christ, il veut le faire aujourd'hui. Amen. Ce que Jésus-Christ a fait hier, quand il était dans la chair, il veut le faire aujourd'hui, au travers du Saint-Esprit, au travers de nous. Amen. Autour de nous, encore une fois, il y a tellement de personnes qui sont dans des cas très très compliqués, très très difficiles. Et faire des miracles au nom de Jésus-Christ, c'est montrer que Jésus-Christ n'est pas mort, mais qu'il est vraiment ressuscité. Amen. Quand tu fais quelque chose de prodigieux et que tu dis, tu vois ce qui s'est passé, c'est Jésus-Christ qui l'a fait. Comme Pierre et Jean, c'est vraiment arrivé devant la porte de la baie et ce paralytique-là. Tu vois, quand tu dis à quelqu'un après ça, Jésus t'aime, ça n'a pas la même résonance que quand tu dis Jésus t'aime. Amen. Quand on témoigne en Jésus-Christ, on a besoin de dire Jésus t'aime, on a besoin de dire Jésus t'aime et il te guérit. Jésus t'aime et il te délivre. Jésus t'aime et tout de suite là maintenant, il est capable de faire quelque chose pour toi. Et c'est exactement ce que eux ont vécu et ce que nous sommes appelés à vivre dès lors que nous avons reçu cette puissance et que le Saint-Esprit, survolant sur nous, il fait de nous des témoins. Parce que la vérité, c'est que Dieu aime encore. Amen. Dieu délivre encore. Amen. Dieu secourt encore. Amen. Dieu restaure encore. Amen. 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 Et ce matin, il a besoin de toi et de moi, pour continuer à manifester ce encore-là. Voilà pourquoi il y a eu la Pentecôte. Voilà pourquoi tout ça s'est arrivé. C'est arrivé pour nous rendre capables d'oser chasser les démons. Nous rendre capables d'oser imposer les mains aux malades et les malades soient guéris. Et ça nous rend aussi capables d'oser mettre debout et annoncer la bonne nouvelle. Christ, il était constamment dans le miraculeux. Et c'est par ça qu'on va terminer. Amen. Il était constamment dans le miraculeux, comme j'ai donné encore quelques exemples. Vous imaginez un petit peu si, là, tout de suite, après notre célébration de ce matin, on va, bon, c'est dimanche après-midi, c'est fermé, mais imagine que c'est ouvert. On va au champ Bretigny, et puis on voit des gens qui sont en fauteuil roulant, et on dit, t'es en fauteuil roulant, tu as quoi comme maladie? Tu veux guérir? Allez, prends ton fauteuil, il marche. Et puis la personne, l'esprit de nous, elle marche. Vous imaginez un peu la gloire de Dieu? Il y a des personnes qui peuvent être là, ils n'ont pas prévu en fait de rencontrer Jésus ce jour-là. Je rêve ou quoi? Et les gens sont habitués aujourd'hui à accorder ça au marabout, aux magies. Et quand on va leur dire, c'est Jésus qui fait ça, Jésus sait faire ça aussi. Oui, c'est quoi ton problème? Tu vois, moi, j'ai des mains maux chroniques, je ne comprends pas, je vais aller voir les médecins, etc. Sois guéri de ton mal. Pouf! Jésus t'aime, donne ta vie à Jésus. Waouh! Vous imaginez un peu la pertinence du message à ce moment-là? Comment c'est pas la même consonance que si on, la même résonance que si on dit juste Jésus t'aime? Amen. Amen. Et tu vois, le Saint-Esprit, il est là pour nous permettre d'être capables de faire ça. Dès lors, on prend conscience de la présence du Saint-Esprit en nous, on décide de lui obéir, il fait de nous des témoins. Amen. Amen. Que Dieu soit loué pour sa parole. Je vais vous inviter à nous tenir debout, je vais inviter la chorale aussi à prendre place et on va prendre quelques instants pour prier ce matin. Amen. 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 Parce que je crois que ce matin, il y a quelqu'un qui a des aspirations, qui a des désirs qui sont en accord avec ce qu'il a entendu ce matin. Amen. Amen.
et que véritablement on veut être des témoins. Je vous dis encore tout à l'heure, je sais que le miraculeux parfois ça fait un petit peu peur, mais on a vu, on a compris ici que c'est des choses auxquelles le Seigneur nous appelle et que le Saint-Esprit nous donne la capacité d'oser. Amen. Il nous donne la capacité véritablement d'agir et d'oser. Alors ce matin, on veut prier. Je voudrais poser une question ce matin. Qui veut être témoin de Jésus-Christ? Qui veut être témoin de Jésus-Christ? Qui veut être capable de dire à quelqu'un Jésus t'aime et te guérit? Amen. Alors on va prier ce matin tous ensemble. De là où tu es, on va commencer par rendre gloire à Dieu. Parce que la Bible nous dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, aussi, il me glorifiera. Et c'est Jésus qui parle. Alors ce matin, nous voyons que l'Esprit du Seigneur est déjà là. Alors nous voulons glorifier le Seigneur. Nous voulons encore lui dire, Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es célébré. Seigneur, tu es honoré, tu es digne de toute notre louange, de toute notre obéissance. Tu es digne que nous puissions encore te rendre toute notre vie. Tu es digne de prendre le contrôle total et entier, d'être Seigneur de tout au milieu de nos vies. Amen. Nous voix et prions, et cela dans le nom du Seigneur Jésus. Seigneur, nous te remercions. Dieu qui sont tués pour nous, on peut les entendre, Seigneur, tellement je vais célébrer. Seigneur Jésus-Christ, il y a bien une personne qui soit davantage glorieux que toi. Oui, Seigneur Jésus-Christ, la paix, Seigneur, de la joie que tu donnes, il n'y a personne qui peut l'offrir et qui peut l'apporter. Il n'y a personne qui peut l'offrir et qui peut l'apporter parce que toi seul es capable de nous envoyer le Saint-Esprit après avoir été bon, après retourner, Seigneur, après avoir, Seigneur, il y a plus d'être oui, Seigneur, je veux glorifier encore ton Seigneur. Je veux rendre gloire à celui que tu es. Parce que Seigneur, ta parole nous appelle aujourd'hui. Allez, merci-moi. Merci ce matin. Merci davantage celui qui est capable de changer nos cœurs et nos pensées. Donne-nous davantage, Seigneur, que tu es capable de nous apporter ce que nous avons besoin. Seigneur, nous te faisons encore merci de nous avoir choisi pour être des représentants, choisi pour être des disciples, choisi pour être des témoins. Merci de nous avoir accordé, de nous avoir vivre ton Esprit Saint, Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons encore prier celui que tu es. On reçoit la gloire encore de nos vies, on reçoit la gloire de nos cœurs. Personne ne peut s'en remettre. Personne ne s'en remettre. Personne n'est élevé comme toi. Tu as dit que lorsque l'Esprit Saint viendra, il nous conduira dans une vérité. Il prendra ce qui n'est pas pour que je le glorifie. Et tout ne le glorifie pas. Ce matin, nous sommes capables d'agir au milieu de nous, nous, pour te glorifier toi d'une façon ce matin. Alors, reçois la gloire de ton peuple. 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 Sur les têtes. Alors, priez ton nom. Encore ce matin, reçois la gloire d'un cœur racheté. Accepte ce matin de pouvoir te glorifier. Oui, Seigneur Jésus-Christ, accepte de toucher la gloire. Tu vas recevoir, Seigneur, de nous. Et quel honneur, Seigneur Jésus-Christ. Nous demandons pour vous quelle est base de ce lieu pour remplir, Seigneur, toute Alléluia. Ce matin, nous voulons encore prier, nous voulons aussi faire cette prière en disant Saint-Esprit, manifeste-toi dans ma vie. Accorde-moi de te laisser la place que tu mérites, la place que tu demandes pour te manifester dans ma vie. Accorde-moi de voir par ta puissance, par toi, Saint-Esprit, produit le vouloir et le faire selon ton bon vouloir. Accorde-moi de quitter la désobéissance pour entrer dans l'obéissance dès maintenant. Accorde-moi de quitter tout ce qui n'est pas de toi, l'obéissance à notre esprit, pour n'obéir qu'à toi ce matin. Oui, ce matin, j'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Et même si je n'avais pas la volonté, je prie que tu produises en moi le vouloir et le faire par ta puissance. Et le voilà, et prions et cela dans le nom du Seigneur Jésus. Oui, ce matin, mais nous restons encore. Laisse pas, Seigneur, on n'a pas mal de laisse pas endurcir, Seigneur, ma religion endurcie. Recevoir ta parole, Seigneur Dieu, ne pas chercher à la mettre en place en pratique dans nos vies. Inspire, Seigneur.
l'esprit contraire, l'esprit rebelle. Je refuse de continuer à être soumis, à être un Seigneur puissant. De pouvoir bâtir des plans, de faire, d'accomplir des choses, c'est tout dans ma vie. Et ce que je prie ce matin, c'est de que toi, Saint-Esprit, toi seul est le contrôle, toi seul est la direction, toi seul sur mon commande, toi seul sur le cœur, toi seul sur la vie, et que je me t'accorde pas de là où jusqu'ici, Seigneur Dieu, il y avait une désobéissance, il y avait quelque chose qui s'était manifesté. Que cela laisse place à tout le Saint-Esprit de ma vie, et cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons prier et nous allons prendre un dernier sujet. Et nous voulons dire, Saint-Esprit, rends-moi capable d'oser t'obéir. Rends-moi capable d'oser t'obéir. Rends-moi capable d'arrêter de toujours avoir peur de t'obéir. Rends-moi capable d'arrêter d'être toujours à te questionner lorsque tu donnes une instruction dans ma vie. Rends-moi capable de faire ce que tu m'as dit. Je ne veux plus que le Seigneur me pose cette question. Pourquoi m'appelles-tu le Seigneur si tu ne fais pas ce que je dis? Et levons la voix et prions, et cela dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu regardes, Seigneur Dieu, mon cœur, la peine possible de ta présence par moi. Ce que tu m'as donné, c'est sensibilité, c'est la capacité de t'obéir. Et que ce matin, Seigneur Dieu, tu m'en rends capable de prendre conscience. Accorde-moi de marcher, Seigneur Dieu, de l'obéissance à ta parole, de l'obéissance à tes instructions. Seigneur Dieu, on va regarder ce matin que tu as mon exemple au travers de la vie de Philippe. Lorsque tu l'as dit, Philippe, lève-toi, Philippe, c'est vrai. Parce que tu ne dis pas, il est établi. Alors je pense ce matin, Seigneur Dieu, de faire ce que tu inspires, ce que tu inspires, ce que tu inspires dans le cœur. Laisse-moi te prier, laisse-moi te